Canalisation des fleurs de Pâques au moment de ce passage du Nouvel An en l'année du Dragon. J'ai mis au point un nouveau tirage basé sur les prénoms. Avec ton prénom, si ça t'intéresse, on peut aller chercher directement ton chemin d'âme et voir où est-ce que tu en es sur ce chemin d'incarnation, quels sont tes blocages. Aujourd'hui, avec les fleurs, on va demander avec les lettres Dragon ce que ce Nouvel An a à te dire par rapport à toi et par rapport à ton chemin de vie. Allez, let's go, c'est parti. Le dé de dragon. Gentiane, tu peux sortir pour le moment où tu peux te sentir plutôt dans une période en fait de fort découragement. Tu viens de traverser des épreuves, tu as l'impression de vivre des trucs répétitifs et encore et encore et encore. En mode, tu te sens dans le labyrinthe, tu sais, avec ton fil d'Ariane, tu crois que tu vas enfin trouver la sortie et systématiquement, tu as beau essayer d'une nouvelle manière, tu te trouves toujours bloqué aux mêmes endroits. T'en peux plus. Tu as envie de lâcher prise, tu as envie de continuer la lutte, tu as juste envie de t'asseoir par terre, de pionner un coup et de te dire mais à un moment donné, c'est quand que ça s'arrête? Les épreuves, j'en ai marre, j'en ai ma claque, je veux sortir moi aussi. J'ai le droit de kiffer en fait. Ça, possiblement, tu rentres dans ces énergies à cet endroit-là. On va voir la suite. Le R de dragon, qu'est-ce qu'il a à te dire? Il te dit, oula, Titi, t'as des peurs. Qu'est-ce qui te bloque et ce qui te décourage? Tu crois que, presque en mode victime, c'est genre, mais tu crois que ça vient de l'extérieur. En réalité, ce que t'attires, les situations de blocage que tu peux attirer et qui sont répétitives, c'est possiblement encore des mémoires de peur que tu n'as pas dépassées. Ici, on est en lien avec des peurs concrètes. Alors, si, à quoi est-ce que tu rêves? Pose-toi la question de tes rêves. Qu'est-ce que tu veux manifester dans cette année? Tu veux attirer l'amour, mais est-ce que tu es vraiment prêt à t'engager dans l'amour? Est-ce que tu n'as pas quelque part peur de cet engagement? Est-ce que tu n'as pas encore quelque part sous ton tapis une vieille peur qui traîne d'être abandonné, de vivre une rupture et de revivre de la douleur comme tu as déjà vécu dans le passé? Parce que si tu veux débloquer la situation, il faut que tu fasses dégager cette peur-là. Ok? Maintenant, ce que tu n'as pas vu, et là où tu crois que tu te décourages parce que tu te sens tout petit, tout impuissant, c'est que, en fait, si tu as la peur, c'est un seul côté de la médaille. Tu n'as pas vu que tu avais la force et le courage similaires et symétriques à tes peurs. Quand tu as la peur, tu as le courage associé. Mais ça, tu ne l'as pas vu. Par contre, est-ce que tu es prête à faire face à la véritable puissance de ton être? Parce que là, il y a une vraie question. Hein. Le A de dragon, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, il y a des trucs qui te raccrochent encore au passé. Tu as très très envie d'aller vers l'avenir. Tu as très très envie de sortir de ton cycle de karma. Tu n'en peux plus de réparer, de travailler, de bosser sur toi. Tu es engagé dans du développement personnel. Des fois, tu perds complètement la foi. Tu dis, mais punaise, à un moment donné, je vais dans du développement personnel pour vivre la lumière. Et plus je vais chercher la lumière, plus je me tape des tsunamis de mouise dans mes dents. Mais c'est quoi l'arnaque? Comprends que tu es en train de vivre un énorme chamboulement énergétique à l'intérieur de toi. Honnête ce qu'elle te dit, tu es en train de larguer les amarres de ton passé. On arrive ici au centre du tirage avec le mot dragon, ok? Donc ne te décourage, enfin le découragement et cette situation-là, c'est avec ça que tu arrives dans ce nouvel an. Maintenant, on va passer dans la deuxième partie du mot, G-O-N, dragon. Bien sûr, tu as fait le lien, dragon, année du dragon de bois. Qu'est-ce qui se débloque pour toi avec ce week-end de Switch? On est non seulement le jour du nouvel an du passage en année du dragon, on est aussi le jour de la nouvelle lune en Verseau. Nouvelle lune, nouveau départ, nouvelle situation, nouveau cycle. Et le Verseau, c'est le rebelle, c'est l'innovant, c'est l'explorateur, c'est celui qui met, c'est l'inventeur du zodiaque. Qu'est-ce que tu viens inventer pour cette nouvelle année? La lettre G de dragon nous ramène à Crabapple. Crabapple, ça veut dire qu'en ce moment, je venais de le dire dans la première partie de cette vidéo, tu viens de vivre tu es en train, ou tu finis, ou tu vas rentrer, ou bon, ça dépend la temporalité pour chacun. Crabapple, ça nous parle d'un puissant nettoyage. C'est la fleur de la pureté, c'est la fleur de la purification. C'est la fleur, regarde, on voit bien le chemin. Bon, déjà, l'eau du lavage, tu vois. Tu passes et tu pars de ce qu'était
crade, lourd dans ta vie pour aller chercher, tu vois la légèreté, tu vois la sérénité ici, tu vois comme ça. Comment les magnifiques aquarelles donc de Thierry, hein, que j'ai supervisé pour la création de ce jeu, révèlent ce chemin-là de ce qui est lourd, moche et gros vers la pureté intérieure. C'est l'alchimie totale. Donc oui, ce week-end, ça switch parce que tu passes de l'ombre à la lumière. Parce que tu t'acceptes tel que tu es. Parce que, on venait de dire, est-ce que tu es prêt de regarder ta force et ta puissance? Là, tu vas pouvoir la regarder en face. Ce nouvel an du dragon, ce passage en année du dragon, c'est l'année où tu dois arrêter de te cacher. Tu dois être fier de qui tu es. Tu dois être fier du parcours que tu as parcouru. Tu es un guerrier en vrai. Tu es un être de lumière. D'accord? Tu le sais en théorie, il faut que ça s'intègre à l'intérieur de toi. Alors peut-être il n'y avait pas la place parce que tu avais trop de peur, mais maintenant que tout est lessivé à grand jet d'eau, à ton avis, quelle place tu fais dans ton Graal et dans ta coupe intérieure pour faire arriver tes nouvelles forces? Alors vers où ça va tout ça? O nous associe à la carte, elle est à l'envers, Beach, le être. Ce que tu as lavé également, et ce sur quoi tu as décidé de travailler, c'est changer la posture de ton regard. Arrêter de t'énerver et de focaliser tout le temps uniquement sur ce qui ne convient pas, ce qui ne va pas, tu sais, le verre à moitié vide dans ta vie. Ce sur quoi tu focalises s'attise. Si tu passes ton temps à regarder ta coupe vide, ah, j'ai pas ci, j'ai pas ça, tu attires le vide. Donc maintenant que tu as fait la place, que tu as nettoyé et que tu commences à voir et à croire en ta lumière, commence à focaliser sur en quoi tu es unique, en quoi tu es déjà quelqu'un de riche et de lumineux et ce que tu viens par ta seule présence apporter au monde. D'accord? Arrête d'être critique d'abord envers toi-même. Accepte-toi. Aime-toi inconditionnellement. Parce que c'est ça qui coupe toutes les amas et tous les derniers blocages. Travailler ta posture face à toi. Travailler cette acceptation inconditionnelle de qui tu es sans te juger, c'est-à-dire sans le filtre de ton mental. C'est hyper puissant. Hein. Et donc, N, notre dernière lettre, N du dragon, l'arche. Waouh. La pleine possession, la pleine conscientisation de ton potentiel. L'arche, en état négatif, c'est quand, justement, en état bitch, quand tu es critique par rapport à toi, tu crois que tu es un petit misso tout nul. C'est le complexe d'infériorité. Tu regardes les gens autour de toi, tu dis, ouais, mais lui, il a ça, 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 ou elle. Et moi, j'ai quoi? J'ai rien, je suis nulle, je suis comme tout le monde, je suis ordinaire. Tu crois que tu es ordinaire, mais ta vibration et ta fréquence de lumière, elle est à peu près tout sauf ordinaire. Tu sais, c'est comme les zèbres, tu crois, ils sont tous pareils. En fait, il n'y en a pas un qui a les mêmes rayures. Bah, toi, c'est pareil. On est tous pareils. Et quand tu commences à regarder ce qui est unique chez toi, quand tu commences à réfléchir à ton or, tu vois, le mélèze, l'arbre de mélèze, l'automne, il se part d'aiguilles d'or. Tu as l'impression que la forêt, elle est en or. Tu es en train d'alchimiser ton être. Tu es en train de dépasser les blessures et les limitations de ton mental. Ce switch, cette nouvelle année, ce nouvel an, et tout ça, c'est les énergies vraiment que tu vas tirer avec toi pendant toute l'année 2024. 2024 est une année d'alchimisation de ton être, de ce qui était vide vers ce qui était plein, pour prendre et réaliser ton plein potentiel et déployer tes ailes de phénix.